La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bien-aimés, chers amis, frères et sœurs, bienvenue en ce dimanche matin 26 juillet. Nous sommes heureux de vous recevoir dans la maison du Seigneur, même si virtuellement, comme chaque semaine. Nous voulons ce matin encore célébrer le Seigneur, vivre un moment de communion autour de la parole de Dieu. Nous voulons nous réjouir, nous voulons adorer le Seigneur, lui chanter toute notre louange, toute notre reconnaissance. Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue, vous qui peut-être pour les premières fois vous connectez sur Génération TV via la plateforme YouTube. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du Seigneur. Je vous invite à vous lever là de vos maisons, là où vous vous trouvez, et nous allons ensemble remettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, la joie que tu nous donnes ce matin d'être réunis dans ce lieu. Nous voulons te mettre à l'honneur, nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, tel que nous sommes. Nous venons à toi, conscients de notre fragilité, de notre petitesse, mais toi, tu es notre grand Dieu qui nous justifie et qui nous donne la joie de pouvoir te célébrer encore ce matin. Bénis chaque personne, chaque jeune, chaque personne âgée, chaque personne adulte, même enfant qui ce matin est connecté avec nous. Élargis, Seigneur, ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons bénir le Seigneur avec un moment d'adoration, de louange avec nos jeunes. Génération Musique ce matin, nous voulons tous ensemble ouvrir notre cœur et préparer notre âme à recevoir la parole de Dieu. Je vous invite à vraiment prendre un moment d'intimité avec le Seigneur à travers le chant, à travers la louange. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Amen. Alléluia, le Seigneur soit béni, on se réjouit ce matin ensemble, on va bénir le Seigneur et on va faire entrer son soleil dans notre cœur. C'est le titre de ce merveilleux chant qui dit « Quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout ». Ce matin, que chacun puisse faire entrer le soleil dans sa maison, le soleil de la vie, le Saint-Esprit qui porte la lumière. Que le nom de Jésus soit béni, alléluia, dans tous les foyers ce matin, amen. Oh, quel beau
éclaire illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fouillé, ombre funèbre devant un soleil si beau. Alléluia! Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout, le nom de Jésus. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil, oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil, oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout, le Saint-Esprit, oui. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Quel beau soleil, oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout, alléluia. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble, gloire à Dieu pour ce beau soleil dans notre âme, le Saint-Esprit venu du ciel, alléluia. Béni soit ton nom. Non, il n'y a pas eu de si grand miracle. Il n'a pas existé un miracle plus grand pour l'être humain que celui que Jésus a accompli dans notre vie. C'est-à-dire nous donner gratuitement l'accès à l'éternité. Pour cela, quelqu'un a dû payer. Et ce quelqu'un, c'est Jésus sur la croix du Calvaire. Il a payé pour chacun d'entre nous. Si miracle il y a également eu souffrance et prix de rachat. Et ce prix de rachat, c'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions jouir de l'éternité. Alors je vous invite tous ce matin à considérer ce grand miracle et à bénir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Saint est ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, alléluia. Gloire à toi, Papa. Amen. Ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface.
sois-tu, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es notre Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Dans ces temps où, malheureusement, beaucoup cherchent à nous mettre les uns contre les autres, à mettre les Juifs contre les Arabes, à mettre les Noirs contre les Blancs, à mettre les hommes peut-être contre les femmes, et combien d'autres choses entendons-nous. Seigneur, mais toi tu dis dans ta parole que devant tes yeux, devant ta présence, dit ta parole dans Galates 3, 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Merci Seigneur, parce qu'à tes yeux, nous ne faisons qu'un. À tes yeux, il n'y a aucune différence, Seigneur. À tes yeux, nous sommes libérés, nous sommes libres en toi, Seigneur. Peu importe qui nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe, Seigneur, ce que nous ressentons dans notre cœur, Seigneur, devant, à tes yeux, Seigneur, nous sommes tous semblables. Et Seigneur, c'est pour ça que ce matin, je veux louer ton nom par ce chant qui dit pour toi, mon Dieu, j'élève mon chant, j'élève mon cœur, je chante à la vie qui est en toi, alléluia. Béni soit ton nom, alléluia. Béni sois-tu, Jésus, alléluia, ensemble. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix. Un chant d'amour, un chant d'amour, Seigneur, pour toi, mon Dieu. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour. Pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, alléluia, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, j'élève ma voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur. Un chant d'amour, un chant d'amour. Tu nous prends dans tes bras, Jésus. Pour toi, Seigneur, oh, alléluia. Pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour. Seigneur, pour toi, j'élève ma voix, j'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur, oui j'ai le bonheur. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon
Alléluia, Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur, parce que nous sommes venus ici dans le seul but de t'adorer, de t'invoquer et de faire que l'Esprit Saint soit en nous pour invoquer ton saint nom, Seigneur. Seigneur, oui, ce matin, nous nous rendons compte, Seigneur, combien nous avons besoin de toi et combien, Seigneur, en t'adorant, ta lumière pénètre en nous. Cette lumière de vie et de joie, ce bonheur accompli, Seigneur, qui vient en nous et qui nous fait, Seigneur, resplendir et qui nous donne le sourire, qui nous donne envie, Seigneur, de vivre avec toi. Seigneur Jésus, ton nom est saint, ton nom est béni et je te rends gloire, Seigneur, ce matin, parce que tu es un Dieu de toute éternité. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous lâches pas. Seigneur, et quand bien même nous traversons des moments de souffrance, des moments de découragement, des moments où nous sommes au plus bas, Seigneur, c'est à ce moment-là que toi, tu nous prends dans tes bras, que tu nous ressaisis et que tu nous dis, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te remets encore, Seigneur, la parole de Dieu qui sera prêchée, cette nouvelle parole encore qui sera bénissante pour les cœurs qui voudront l'écouter. Seigneur, bénis chacun d'entre nous et aide-nous à recevoir ta parole et en faire bon dépôt. Et surtout, Seigneur, à la maintenir dans notre cœur pour rester en contact avec toi et pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, merci Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons adoré, prié, remercié, invoqué. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, gloire à Dieu, béni soit ton nom Jésus. Merci Seigneur pour la possibilité qu'il nous donne de pouvoir le célébrer avec le chant, avec les instruments, comme le dit le psaume, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le chant nous a été donné pour vraiment célébrer le Dieu très haut. Que tout ce qui en nous puisse ce matin véritablement laisser place à la parole de Dieu. Ce matin, nous avons la joie d'avoir parmi nous le frère Alain Trichard, pasteur retraité, originaire d'Aix-en-Provence, avec son épouse Rosemary. Il nous fait la joie de pouvoir, avec nous, partager le conseil de la parole de Dieu. Je lui demande de me rejoindre ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est une grande joie d'être avec vous et de pouvoir célébrer ensemble le Seigneur. Je vous adresse les salutations de nos frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu d'Aix-en-Provence, qui se situe près de Marseille, et de notre nouveau pasteur, le pasteur Nathanaël Koudegou, qui est franco-burkinabé, et c'est lui désormais qui a la responsabilité de l'Assemblée d'Aix-en-Provence. Voilà, nous sommes ici pour quelque temps avec mon épouse Rosemary, voir la famille comme nous le faisons d'habitude. Et je remercie votre pasteur pour son invitation et pour ces moments que nous pouvons passer ensemble, bien particuliers certes, mais nous sommes là ensemble et nous bénissons le Seigneur. Le titre de mon message, c'est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas. C'est l'apôtre Paul qui se réfère à cela lorsqu'il adresse une lettre aux chrétiens de Rome, et c'est dans Romains chapitre 4, verset 17, où Dieu dit concernant Abraham, « Je t'ai établi père d'une multitude de nations », et Paul continue en disant, « Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » Notre Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. À cause de leur âge avancé, le corps d'Abraham et le sein de Sarah étaient atteints par la mort. Et Paul, dans sa lettre, toujours aux Romains, au chapitre 4, verset 19, écrit ceci, « Et sans faiblir dans la foi, Abraham considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et que le sein de Sarah était déjà atteint par la mort. » Pourtant, Dieu avait fait une promesse à Abraham, une promesse d'un fils, et à travers ce fils, la promesse, bien entendu, d'une descendance. Toujours dans Romains, chapitre 4, verset 20, « Mais face à la promesse de Dieu, écrit Paul,
Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pour autant, la réalité, c'est que le Fils n'était toujours pas là et que le temps qui s'écoulait inexorablement éloignait humainement, parlant, la capacité d'avoir ce Fils et par ce Fils d'avoir bien entendu la descendance. Je dirais même que le temps était contre Abraham et contre Sarah. Une autre réalité qui devenait de plus en plus évidente, ce Fils n'existait toujours pas. Et ce n'était pas en avançant en âge que cette réalité avait toutes les possibilités de se réaliser. Il y a dans notre vie des choses qui ne sont pas, que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas, des choses qui font qu'avec le temps qui passe, elles s'éloignent de plus en plus de nous et que la possibilité de voir ces choses s'accomplir un jour dans notre vie, s'amenuise de plus en plus et devient peut-être un jour pratiquement impossible. L'obtention d'un diplôme, quoiqu'il n'est jamais trop tard pour reprendre ses études, l'emploi qui correspond aux études accomplies, la guérison tant attendue, tant espérée, l'appel à entrer dans le service de Dieu à plein temps, l'âme sœur que l'on souhaite aimer et par qui être aimé, un secours financier opportun, des nouvelles d'êtres qui nous sont chers et qui n'arrivent jamais, la conversion à Jésus-Christ d'un conjoint, d'un enfant, d'un de nos petits-enfants, d'un collègue de travail, d'un voisin, d'un ami, de la délivrance, quelle qu'elle soit. Paul écrit dans Romains chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta descendance. » Et là, ici, l'apôtre Paul fait référence à un événement que nous retrouvons dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 15, un événement très particulier dans la vie d'Abraham, chapitre 15, versets 5 et 6. « Et après avoir conduit Abraham dehors, Dieu lui dit, « Regarde dans le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » La voûte céleste et la voûte étoilée, c'était à l'époque quelque chose de grandiose, quelque chose qui parlait, quelque chose qui impressionnait. Aujourd'hui, avec les éclairages de nos cités, de nos villes, on est moins enclin à lever nos yeux vers le ciel pour contempler la voûte étoilée. Il faut peut-être que cela se passe pendant les vacances et que nous soyons peut-être dans un site à la campagne pour pouvoir encore contempler ce spectacle. Mais Abraham a vu ce ciel étoilé, brillant, de 1000 éclats. Et Dieu dit à ce moment précis, au moment où Abraham voit cette voûte étoilée, Dieu lui dit, « Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. » À ce moment précis, la postérité d'Abraham se résumait à 0. Mais en regardant le ciel étoilé, Dieu lui dit, « Voilà ta postérité. » Et au verset 6, dans Genèse 15, il est écrit, « Abraham crut. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta, qui le lui imputa comme justice. » Il a espéré contre toute espérance. Et je peux comprendre qu'Abraham ait placé sa confiance en Dieu. D'abord parce que c'est Dieu qui a conduit Abraham depuis Ur en Chaldée vers un pays inconnu. Aujourd'hui, personne ne se déplace pour aller vers un pays inconnu. Que l'on parte à l'aventure, d'accord, mais on a des cartes, on a le GPS, on s'est plus ou moins renseigné, c'est une aventure, mais c'est quand même pas l'inconnu. Abraham, à l'époque, n'avait pas de carte, c'était vraiment l'inconnu. Et il a vu la main de Dieu le conduire. Il a également vu la puissance de Dieu lorsqu'il a pu vaincre une coalition de rois et ainsi délivrer son neveu Lot. Et puis, il a été béni par ce personnage mystérieux, Melchisédek. Et puis Dieu va renouveler ses promesses à Abraham dans Genèse 15, au verset 1er. « Abraham, ne crains pas, dit l'Éternel, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Combien nous avons besoin aujourd'hui de réaliser ces paroles. Notre Dieu est notre bouclier et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Abraham connaissait et croyait le Dieu de la promesse. Il croyait également dans la puissance illimitée de Dieu, capable de rendre la vie aux morts et de créer à partir de rien ce Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas pour nous existe pour Dieu.
Ce qui n'est pas encore dans notre vie est déjà là pour Dieu. Et la preuve est que celui qui croit envers et contre tout verra envers et contre tout et envers et contre tous, verra par la foi, par cette confiance inébranlable dans le Dieu de l'impossible, la chose tant espérée s'accomplir dans sa vie. Et nous avons là une belle définition de la foi que nous donne l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 11, au verset 1er. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une assurance, non pas la foi en elle-même, mais c'est l'objet de notre foi. C'est parce que notre foi repose sur Dieu, ce Dieu qui peut ni se tromper ni nous tromper, qu'elle a cette assurance, qu'elle a la garantie de la personne même de Dieu. Une garantie absolue, inébranlable. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir, la puissance et l'autorité de l'accomplir. La foi, donc, c'est l'assurance, c'est une garantie des choses que l'on espère, mais la foi, c'est aussi une démonstration. Car passer notre vie à croire sans voir ce que l'on croit un jour arriver, et Dieu le sait, cela peut être franchement décourageant. Mais lorsque nous croyons ce que nous croyons, et en qui surtout nous croyons, eh bien cela finit par s'accomplir, cela finit par arriver, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, et ce que l'on croit en Dieu, Dieu finit par le faire arriver parce que c'est notre confiance que nous avons en lui. Oui, ce que l'on croit de Dieu finit toujours par arriver. Il suffit de le demander à Marie, à qui l'ange Gabriel a pu dire « car à Dieu rien n'est impossible ». Et quelques mois plus tard, elle mettait au monde son sauveur et le sauveur de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. On peut le demander à Marthe et à Marie. Leur frère était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Pour elle, il était mort, mais Jésus l'avait déjà vu sortir du tombeau. Et quand Jésus va dire ces 2 mots, « Lazare sort », eh bien, ça a été la démonstration de la foi, de celle de celui qui croyait dans la puissance de Dieu, dans la capacité de la résurrection qui se trouve en Jésus-Christ. On peut le demander à Jaïrus, lorsqu'il est allé chercher Jésus pour ramener sa fille à la santé et même à la vie. Et lorsque, par quelques mots, cette jeune fille s'est rétablie, eh bien, la foi de Jaïrus n'a pas été déçue. Jésus lui avait dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et combien c'est important pour nous de continuer de croire. Vous savez, entre croire et craindre, il y a 2 lettres au début qui sont les mêmes. Mais il y a franchement une différence. Et placer notre foi en Dieu chasse aussi la crainte. On peut le demander à l'officier royal qui était venu chercher Jésus pour espérer l'amener jusqu'à chez lui pour qu'il guérisse son fils qui était à l'extrémité. Cet homme, cet officier royal, va repartir, mais sans Jésus. Toutefois, il repart avec une parole de Jésus, « Va, ton fils vit ». Et le lendemain, lorsqu'il approche de sa maison, avant même de rentrer, ses serviteurs étaient tellement contents qu'ils sont allés à sa rencontre et lui ont dit « Ton fils vit ». Ils ont répété exactement les mêmes mots que Jésus. Oui, nous avons raison de placer notre confiance et notre foi en Dieu. Je pense à cette syrophénicienne qui, elle aussi, avait imploré la grâce de Jésus pour sa fille qui était animée d'un esprit mauvais. Et sans même que Jésus se déplace, sans même voir cette fille, sans même la toucher, en réponse simplement à la prière de la foi de cette maman, eh bien, lorsque cette femme va rentrer chez elle, elle trouvera sa fille totalement délivrée. On peut le demander aussi aux disciples, à la multiplication des pains. Eux qui étaient dans l'incapacité, qui étaient prêts à renvoyer la foule, Jésus leur dit non, donnez-leur vous-même à manger. Oui, ce Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nous qui croyons en Jésus-Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous qui possédons déjà par la foi les réalités des choses à venir. Et Jésus le dira dans Jean 14, 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé, cela sera à vous. » Et dans Jean 16, 24, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Combien il est important pour nous de croire que lorsque je prie, lorsque je demande, lorsque je supplie, lorsque je pleure, lorsque je crie, Dieu voit, Dieu entend et Dieu répond. Dieu répond. Après 25 ans d'attente, Abraham et Sarah vont serrer dans leurs bras
et près de leur cœur le fils de la promesse, Isaac. Parce qu'Abraham a cru dans le Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Isaac est devenu une réalité. C'en était une déjà pour Dieu, de toute éternité. Mais pour Abraham et Sarah, ça l'est devenu le jour où ils ont pu serrer cet enfant dans leurs bras. Oui, ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et la foi d'Abraham était une assurance, une garantie pour la chose qu'il espérait par-dessus tout, à savoir un fils, et parce qu'il a continué à croire, parce qu'il a persévéré dans sa foi, eh bien, sa foi a fait la démonstration du Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Sa foi fut la démonstration de cette chose que personne n'avait vue et qui maintenant existe, Isaac, le fils de la promesse. Dieu a choisi de nous bénir par la foi en Jésus-Christ, son Fils unique. Nous le croyons. Dieu ne bénit pas qu'en parole, mais il nous bénit toujours en acte. Car ce que Dieu promet, il a la capacité de l'accomplir. Ce qui n'existe pas pour nous, ce qui n'existe pas pour nous maintenant, existe pour Dieu. Ce que nous ne voyons pas, Dieu le voit. Mon frère, ma sœur, mon ami, qui que vous soyez, aujourd'hui, ce matin, ce que vous ne voyez pas encore, ce que vous demandez depuis tant de temps, croyez que cela est déjà entre les mains de Dieu et à votre disposition, à la disposition de votre foi. Oui, notre Dieu nous appelle à marcher par la foi, pas à être paralysé par le doute, pas à être paralysé par la peur ou par la crainte. Croyez-vous que Dieu a la capacité d'appeler à l'existence dans votre vie ce qui n'existe pas ? Je ne sais pas ce que vous attendez, mais croyez que Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce que vous ne voyez pas, mais que lui voit et que vous verrez prochainement. Jésus l'a dit dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et quand un jour Jésus a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, les disciples ont été étonnés, ont dit « Mais alors... Seigneur, mais c'est impossible. » Et Jésus de leur répondre dans Luc 18, 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Cette guérison, elle est là, mon frère, ma sœur. Cette délivrance, ce travail, cet être après lequel tu aspires, cet être à aimer et à être aimé par cette personne, Dieu la voit, Dieu la connaît, Dieu l'a. Cette bénédiction sur ton travail, cette bénédiction sur ton couple, sur tes enfants, sur tes voisins, sur tes collègues de travail, cette bénédiction sur ton pays, cette bénédiction sur ta famille, Dieu l'a. Et Dieu appelle à l'existence ce que toi tu ne vois pas, mais qui existe et qui est une réalité pour Dieu. Par l'Esprit Saint, Dieu nous a donné les arts de l'Esprit. Et j'ai cette promesse que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels. Ça, c'est aussi une chose extraordinaire. Un jour viendra où nous quitterons cette terre, mais nous avons la foi et la conviction que nous revêtirons un corps glorieux et que nous partagerons cette éternité et cette gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette attente, Paul dira dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu a toujours la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Crois-le et tes yeux le verront. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci pour ton amour et merci pour le don précieux de Jésus, ton Fils unique et bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur Jésus, merci de bénir nos frères et nos sœurs, de les fortifier, de les encourager et je te prie pour que ce qui n'existe pas, ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils n'entendent pas encore, puissent très prochainement être vus et entendus et qu'ils puissent se serrer sur leur cœur et voir de leurs propres yeux la promesse se réaliser. Seigneur, tu es celui qui répond à la prière et nous te bénissons de tout notre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci au Seigneur pour la parole qui nous a été envoyée, expliquée ce matin par notre frère Alain Trichard. Merci Seigneur pour la possibilité de pouvoir porter à l'existence, mettre à l'existence des choses que nous n'aurions jamais imaginées. Comme le dit Paul aux Éphésiens, le Seigneur fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et nous devons exercer notre foi pour vous pouvoir recueillir, saisir les promesses que Dieu est prêt à nous donner. Et nous voulons vous bénir ce matin en vous donnant congé, en vous souhaitant de passer un bon dimanche dans la communion fraternelle avec vos familles. Nous voulons que vous puissiez prendre un bon temps de repos malgré tout ce qui s'est passé. Nous voulons toujours garder dans le calme et la confiance notre espérance dans le Seigneur Jésus. Vous voyez sur l'écran apparaître le numéro du compte de l'Église pour les offrandes. Donc pour celles et ceux qui veulent continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à le faire via le numéro que vous verrez apparaître ce matin sur cet écran. De la même manière que vous pouvez également me contacter. Vous voyez mon numéro de GSM, mais aussi mon adresse email. Je me ferai un plaisir de répondre et d'écouter vos besoins, et peut-être même de prendre contact avec vous si vous le souhaitez. Je vous invite à vous recueillir ce matin. Nous voulons ensemble terminer ce culte avec la prière de bénédiction. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce, pour tout ce que tu nous as encore donné ce matin. Tu as pris un moment pour nous encore, Seigneur, par ton Esprit, cet Esprit Saint qui nous parle, qui se révèle jour après jour. Seigneur, nous voulons chérir dans nos cœurs cette parole qui nous a été donnée ce matin. Nous voulons y réfléchir, nous voulons avancer avec toi, grandir dans la foi, comme l'a fait Abraham, comme nous l'a montré Abraham et tous celles et ceux qui ont pris le temps de mettre leur confiance en toi. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reste et demeure avec chacun d'entre nous maintenant et à tout jamais. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. N'hésitez pas à rester connectés sur les ondes de Génération TV, toujours sur la plateforme YouTube, de semaine en semaine, tous les dimanches matins à 10h. Nous faisons le plaisir de vous rejoindre à travers ces moyens qui nous sont donnés. Que le Seigneur vous bénisse avec ce chant de Matt Marvan, Notre Père qui es aux cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, chante. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. La puissance
chantons-le encore une fois. Gloire